Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, à la une de l'actualité. Commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence en France ce vendredi. Plusieurs chefs d'État africains y prendront part, l'occasion de rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. Reprise du dialogue politique à Djibouti. La rencontre fortuite il y a quelques semaines entre membres du gouvernement et opposition a enclenché un nouveau processus de négociation politique. Et puis la République du Congo célèbre ce vendredi 15 août le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, un semi-marathon international a été organisé par les autorités. Commémoration ce vendredi 15 août du 70e anniversaire du débarquement des Alliés en Provence en France. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président Paul Biya du Cameroun, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Erazzouari Mampianine de Madagascar ou encore Ibrahim Boubacar Keïta du Mali y ont été conviés. Il s'agira pour ces derniers de rendre hommage à tous les combattants des anciennes colonies ayant participé à la libération de la France. Et en marge de cette célébration, le chercheur et auteur Samuel Mbadjoum a récemment publié un essai traitant du rôle des soldats africains qui ont pris part au conflit. Récompensé par le label du centenaire, cet ouvrage incarne l'espoir de voir l'action de ces derniers enfin reconnue. Explication avec Aminata Diak. Le 15 août 1944 débutait le débarquement de Provence dans le sud de la France, une opération à laquelle beaucoup de soldats africains avaient pris part. Pour Samuel Mbadjoum, auteur de l'ouvrage Les combattants africains dits tirailleurs sénégalais au secours de la France, plus d'une centaine de milliers de combattants d'Afrique subsaharienne s'étaient engagés sous le drapeau de la France. Ils étaient à peu près 135 000 et ils venaient de l'Afrique occidentale, ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française, c'est-à-dire toute l'Afrique de l'Ouest francophone, et également de l'Afrique équatoriale, plus le Cameroun. Et ils ont payé un lourd tribut, notamment au chemin des dames, à cause des erreurs du commandement. Mais ils ont été là, ils ont répondu présent. Cependant, l'écrivain camerounais déplore le manque de reconnaissance envers ces hommes qui ont combattu fidèlement auprès des troupes françaises. La reconnaissance qui avait été promise n'est pas suivie. Les officiers français qui étaient les commandants de ces hommes étaient extrêmement attachés à leurs hommes. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'entre eux ont sacrifié leur vie pour ne pas laisser tomber leurs tirailleurs sénégalais. Mais c'est les politiques, comme d'habitude, qui ont toujours créé des problèmes. Parce que c'est eux qui avaient fait des promesses, c'est eux qui avaient demandé qu'on les intègre, avaient fait des promesses de citoyenneté, beaucoup d'avantages, mais qui ne les ont jamais respectés. Le 70e anniversaire du débarquement de Provence est célébré ce vendredi à Toulon, dans le Var. Plusieurs chefs d'État africains et de gouvernement prendront part à la cérémonie. Une commémoration qui est à la fois un hommage rendu à ces combattants africains, mais aussi un devoir de mémoire pour les générations actuelles et futures. Et Africa 24 vous fera vivre ce vendredi en direct de Toulon cette cérémonie de commémoration à partir de 14h30 GMT. C'est peut-être le pas vers une sortie de crise à Djibouti. La reprise du dialogue entre la majorité présidentielle et l'opposition augure en effet d'un climat politique plus apaisé. Les deux partis espèrent désormais trouver un consensus et permettre au pays de remettre ses institutions sur les rails. Explication avec Aminata Diak. Le gouvernement djiboutien a repris le dialogue politique avec l'opposition rassemblée dans l'Union pour le salut national. Depuis les élections législatives de février 2013, la vie politique du pays est dominée par des querelles sur fond de contentieux électoral. En effet, suite aux résultats du scrutin favorable à la majorité présidentielle, l'opposition avait refusé de siéger à l'Assemblée nationale, plongeant ainsi le pays dans une crise politique. Au soir des élections législatives, j'ai tendu la main à l'opposition qui avait remporté 10 sièges. Je leur ai demandé qu'on puisse travailler en harmonie pour le bien-être de notre population. On m'a répondu par la violence. Nous avons en ce moment-là d'abord rétabli la situation et par la suite, nous leur avons encore donné une deuxième chance. Nous avons relancé le dialogue politique et ça a été toujours la majorité qui relance ce dialogue politique et non l'opposition. La relance des discussions entre les deux partis ouvre des perspectives positives quant au véritable statut de l'opposition au sein de la classe politique. C'est un accord cadre que nous avons proposé à l'opposition. Cet accord cadre permet d'abord de reconnaître l'opposition en tant qu'une opposition parlementaire et
dans ce sens-là, vont intégrer l'Assemblée nationale. Et nous, la majorité, nous pourrons le soutenir si le texte qu'il propose va dans le sens du développement du pays, va dans le sens de la population. Mais pour cela, il faut d'abord qu'ils intègrent l'Assemblée nationale et qu'ils puissent travailler et proposer des textes de loi. Le gouvernement djiboutien s'est engagé à poursuivre le dialogue avec l'opposition, une décision qui devrait permettre au pays d'assainir sa situation politique et de rétablir sa stabilité. Une réalité d'autant plus urgente que les extrémistes Chebab, jusque-là connus pour s'en prendre à la Somalie et au Kenya, n'hésitent plus à frapper les intérêts territoriaux djiboutiens. Le Congo-Brazzaville célèbre ce vendredi 15 août le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président Denis Sassou Nguesso est arrivé ce mercredi à Sibiti, chef-lieu du département qui abritera les festivités. Dès son arrivée, il a procédé à l'inauguration de l'aéroport et de la gare routière de la localité, ainsi qu'à l'ouverture d'une exposition dédiée aux 10 ans de la municipalisation accélérée. Et cela fait justement 10 ans que ce concept de municipalisation accélérée a été instauré dans le pays depuis 2004. Ces grands travaux accompagnent la célébration tournante de la fête nationale. Et c'est donc le département de la Lékoumou qui a été choisi cette année pour accueillir les festivités. Un reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, commentaire Charles de Jouvenel. La République du Congo célèbre ce vendredi 15 août le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette année, c'est le département de la Lékoumou qui accueille les festivités. Sibiti, sa capitale, vibre déjà au rythme des festivités de l'indépendance. Des festivités qui marquent aussi les 10 ans de la municipalisation accélérée. Il s'agit des grands travaux lancés depuis 2004 dans les départements qui accueillent les festivités de la fête d'indépendance. Du Kwilu à la Lékoumou. Mieux que les simples aménagements pour les festivités de l'indépendance nationale, la municipalisation accélérée aura été un concept fédérateur d'édition en édition. L'adhésion des populations ainsi que leurs initiatives, toujours plus foisonnantes, prouvent à ceux qui douteraient encore que ces concepts est une stratégie de développement porteuse de plus-value pour notre pays. Routes, aéroports ou logements, la municipalisation accélérée a permis d'implanter dans chaque département des infrastructures de base. D'ici 2016 par exemple, 11 des 12 départements du Congo seront dotés d'aéroports modernes. Des chantiers engagés qui devraient être préservés pour le bénéfice des populations. L'autre enjeu majeur de ce plan de réalisation est sans conteste notre capacité à entretenir et à maintenir en vie ces œuvres du développement. Une réflexion profonde doit être lancée dans chaque sphère de responsabilité. Une exposition photo et vidéo reprend les 10 ans de la municipalisation accélérée à la gare routière de Sibiti. Plus d'une centaine de photos reprend une décennie de travaux. L'exposition a été ouverte ce mercredi par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Et toujours en parallèle de cette célébration, les autorités congolaises organisent comme chaque année un semi-marathon international. Objectif, célébrer l'indépendance en sport. Voyez ce reportage de Paul de Singwe, notre envoyé spécial au Congo. L'événement est organisé en marge des festivités de la fête nationale et se déroule dans une ambiance conviviale. Tout le monde y participe, le président de la République aussi. Aligné au départ de cette 11e édition du semi-marathon international de Brazzaville, 700 coureurs, dont une vingtaine d'étrangers venus du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine, du Kenya, de Djibouti et de la France. On appelle les jeunes de tous les départements pour que ceux-ci puissent être ensemble, fêter ensemble le 15 août, former des jeunes qui soient des coureurs de fond, qui puissent demain, à court terme là, être aux Jeux africains et à long terme, pourquoi pas, aux Jeux olympiques dans les courses de fond. Conformément au règlement de la Fédération congolaise d'athlétisme, les participants ont parcouru au total 21 km 100. Chez les internationaux, le Kenyan John Kibrovich est arrivé en tête en 1 heure, 1 minute et 2 secondes. Côté nationaux, Eric Semba, quant à lui, a battu le record de cette catégorie en 1 heure, 4 minutes et 39 secondes. J'étais vraiment tactiquement et j'ai
commencé la course un peu vite. Quand j'ai vu que non, ça a commencé à tirer trop, j'ai dosé et puis j'ai remonté encore pour une fois et puis jusqu'à l'arrivée. La course s'est déroulée sans incident majeur ou presque. Bon, j'ai perdu la course à cause des lacets. J'étais premier jusqu'à 5 km. Dès que les lacets sont ouverts, c'est là que j'ai perdu ma course. Vraiment, je ne me suis pas dessus. Mais prochain semi-marathon, les gens seront surpris. Mais en attendant l'année prochaine, cet athlète devrait peut-être changer ses baskets. Autre anniversaire à présent, celui du Parlement panafricain. L'institution née en 2004 est actuellement présidée par le député nigérian Bethlel Naemeka Amadi, a célébré ce jeudi ses 10 années d'existence. Une célébration qui a été marquée par la présence de nombreuses personnalités. Pour rappel, il s'agit de l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Chaque État y est représenté par 5 députés, dont au moins une femme. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.